Bonjour, patron. Bonjour, Tatou. Souriez, tout le monde. Souriez. Patron, cette femme a l'air terrifiée. On a l'impression qu'elle a pris l'avion par erreur. Il s'agit de mademoiselle Doreen Murphy. Elle est nerveuse. Ses 3 anciennes camarades d'université arrivent dans l'après-midi. Alors c'est son fantasme? De les revoir, c'est bien ça? Si on veut, oui. Vois-tu, Tatou, à l'université, mademoiselle Murphy était, si on peut dire, le vilain petit canard. Ses 3 amies, au contraire, étaient très belles. Elles portaient toujours des vêtements dernier cri et roulaient dans des voitures de sport. Elles avaient le pouvoir et traitaient mademoiselle Murphy presque comme une servante. Alors pourquoi a-t-elle voulu les inviter ici? Mais tout simplement parce que son fantasme est que cette fois, ses amis soient sous sa férule. Ah, Monsieur Charles Whelan, ou plutôt Dix Whelan, comme il se faisait appeler avant qu'il ne renonce à faire carrière dans la chanson. Pourquoi a-t-il laissé tomber? Eh bien parce qu'il pense que le style de chanson qu'il chante n'a plus sa place dans les hit-parades actuelles. Il faut tout de même qu'il tente sa chance. Tu as tout à fait raison. Monsieur Whelan est justement venu ici pour pouvoir tenter sa chance. Mais son fantasme est de se produire dans un endroit où l'on sera plus réceptif à son talent, à savoir au fameux Cotton Club à Harlem, en 1925. Oh, merci. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Des cours de tennis, une piscine, des chambres grandes comme des palais. Et tout ça, c'est à moi? Pour le week-end, oui. Je me suis dit qu'un simple bungalow ne convenait pas à une personnalité de la haute couture. Des fourrures, des robes, des chaussures, tout ce dont vous avez besoin. Je n'en crois pas mes yeux. Vous êtes venu sur cette île, mademoiselle Murphy, pour gagner le respect et l'admiration de femmes qui vous tenaient autrefois pour inférieure. Et vous réussirez. Non, c'est inutile, c'est perdu d'avance. Regardez, j'ai toujours la même allure godiche qu'à l'université. Oh, c'est vrai, pardonnez-moi. J'ai failli oublier. Je suis vraiment désolé. La petite touche finale. Permettez? Allons, soyons sérieux. Ce collier de pacotille ne suffira pas à me donner de l'allure. Comment avez-vous fait? C'est vous, moi je n'ai rien fait. Je vous ai juste donné un collier qui fait paraître la personne qu'il porte sous son meilleur jour. J'ai hâte de voir la tête qu'ils vont faire. Une limousine, un chauffeur, un manoir.
Et regardez l'allure qu'elle a, n'est-elle pas super? Oh, merci. Et dire qu'à l'université, tes rendez-vous galants se comptaient sur un seul doigt de la main, c'est dingue! Sur un seul doigt de la main? Je parie qu'aujourd'hui, elle a besoin d'une calculatrice pour en faire la somme. Salut, Laurie. Tu te souviens de mon mari? Anne? Tu es resplendissante. Merci, Anne. Ah, Davis va vous conduire à vos chambres, puis caviar et champagne vous seront servis dans le patio. Alors dépêchez-vous de vous changer. Caviar et champagne. Davy chérie, nous vous suivons. Du caviar, c'est dingue, non? Quand on pense qu'en fac, elle ne se nourrissait que de petits salés et de soda. Ouais, dingue, c'est ce que vous deviendrez toutes les trois avant la fin de ce week-end, vos seigneuries. Vous savez, monsieur Whelan, débuter une carrière de chanteur en 1925 ne sera peut-être pas aussi aisé que ça l'est aujourd'hui. Vous voulez rire? De nos jours, on ne pense qu'à faire de l'argent et on se fiche que vous ayez du talent ou non. Ça n'a plus aucune importance. Ce qu'il faut pour réussir, ce sont des relations. Et malheureusement, je n'ai pas celles qu'il faudrait. Et vous croyez qu'à l'époque, c'était différent? Contentez-vous de m'y envoyer. 1925, c'est une bonne année pour moi, j'en suis sûr et certain, Tatou. Très bien, monsieur Whelan. Si vous y tenez. Veuillez fermer les yeux, je vous prie. Je vous remercie. Maintenant, imaginez que vous êtes au Cotton Club en 1925. Je parie que vous entendez déjà la musique. Ah oui, presque. Claquez des doigts, monsieur Whelan. Ah, ça y est, oui, je l'entends pour de bon maintenant. Oh bon sang, je vais faire un triomphe, monsieur Rourke. Un vrai triomphe, yeah! All of me, wanna take all of me. Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I wanna lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart, so why not take all of me? On s'accorde une petite pause de 5 minutes. Oui, si tu veux, Linda. Merci. Salut. On est en répétition, le club est fermé. Ah non, je ne suis pas client, je suis Dick Whelan. Ah, Whelan. Oui, monsieur. Oh, le nouveau. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Je suis Biggles Bell et c'est moi qui gère le club. Oh, ça fait tellement longtemps que je rêve de travailler ici, monsieur Bailey. Et pourquoi vous me donnez ça? À votre avis? Allez vous changer et vous commencerez par les tables du fond. Non, il y a une erreur, je suis chanteur, pas serveur. Oh oui, je sais. Mais ici, vous commencez par nettoyer les tables, ensuite vous faites la vaisselle, et puis au bout de 2 ou 3 ans, on vous donne votre chance. Non, non, vous voulez rire, je ne peux pas attendre 2 ans. Oh, la politique du club vous déplaît? Eh bien, Peut-être devriez-vous en parler au patron? et qui est-ce? C'est l'homme qui est assis là-bas avec le gilet gris. Celui sans chapeau. Et voilà, monsieur Schultz. Un beau whisky de 30 minutes d'âge. J'espère que vous l'aimerez. Oh, virez-le-moi d'ici! Il s'appelle Doug Schultz. Doug Schultz, le gangster? Je vais peut-être commencer par nettoyer les tables, en fin de compte.
Sheila, chérie, tu veux bien t'allonger, s'il te plaît? Tu me caches le soleil. Je te rends des services, tu sais bien que le soleil est un de tes pires ennemis. Oh, Dory, si seulement tu nous avais dit à l'époque que les filles qui étudiaient sérieusement finissaient au paradis. Ah, dis-moi, tu n'as jamais songé à te marier, Dory? Mesdemoiselles, voici Bob, Mike, Jeff et Tim. Ils sont masseurs professionnels. Merci beaucoup, Tatou. Si vous voulez utiliser leur service, allez à plat ventre. Messieurs, au travail. Et amusez-vous bien, les filles. Qu'est-ce que tu disais à propos de me marier, Lise? Tout ça me rappelle les folles soirées de la loge Beta Omega. Tu te souviens comme... Oh, c'est vrai, je suis bête. Comment pourrais-tu t'en souvenir? Ah, mec, c'est dingue. Avoir fait 4 ans d'université et ne pas être allé une seule fois à une soirée de confrérie. Et qu'est-ce que tu fais de cette soirée chez les Alpha Sigma pour laquelle on lui avait trouvé un cavalier? Ah oui, comment est-ce qu'il s'appelait? Elle avait passé la journée avec des bigoudis sur la tête et quand enfin elle les a retirés, elle était coiffée à la Jackson 5. Ensuite, son chevalier servant est arrivé, 1,50 m tout au plus, et cet abruti lui a renversé du vin rouge. Bon, sur ça une va maintenant, ça va. Alors, t'aurais vu le Ça suffit. Excusez-moi, je dois aller voir Monsieur Rourke pour la réception que j'organise demain soir. Je vais revenir. Bravo, Sheila. Comment pouvais-je savoir qu'elle se montrerait aussi susceptible à propos d'un stupide rencard raté? C'est rassurant de voir que certaines choses restent inchangées. Radio, vous dites. Comment voulez-vous faire apprécier de la bonne musique aux gens? Par le biais de ces espèces de boîtes? Hé, y'a Lucky et sa bande qui débarquent, couchez-vous! Qu'est-ce qui se C'est passe? encore Lucky Luciano. C'est le patron d'un club concurrent à Jersey. Attention, Il baissez déteste la tête. Doug et Doug le déteste aussi. C'est la guerre entre eux. Ils sont malades! Allez, maniez-vous, les gars! Rattrapez-les! Faites-leur payer ça! Croyez pas que je sois habitué à rouler sous la table. Dick Zweilan. Et merci. Linda Ben, je vous en prie, y a pas de quoi. J'aurais pu aussi finir un petit morceau. Ouais. Alors dites-moi, vous faites quoi au juste? Vous dansez, chantez, jouez du piano? Ou vous êtes juste un bon vieux serveur ordinaire? Je chante. Ah, j'en étais sûre. Vous n'avez l'air ni d'un bon vieux, ni d'un homme ordinaire. Il n'est pas question que votre radio entre ici. Je ne veux pas de ce truc bidon dans mon établissement. Nous avons de la classe dans le club. Allez, qu'il a dit radio? C'est vu. Oui, une station de radio voudrait faire une émission ici demain soir. Mars 1925. Oh, bien sûr, dites-moi, Linda, vous chanterez demain soir? Oui, Doug m'a prévu au programme. Vous savez que ceux qui se produiront demain soir deviendront tous des stars. Ça va être le grand boom pour vous. Et qui sait, peut-être pour moi aussi. Oh, alors ça m'étonnerait. Pourquoi? Parce que Doug déteste la radio, vous l'avez entendu, il ne laissera pas ce type revenir ici. Alors il faut que quelqu'un le fasse changer d'avis. D'accord? Ah, cette salade est infecte. Il faut plus de parmesan. Vous avez encore une fois montré qui était le patron, Monsieur Schultz. Vous avez bien fait de remettre ce gars de la radio à sa place et lui faire comprendre à qui il avait affaire. Pourquoi est-ce que ce type m'adresse la parole? Je crois en effet que cet endroit est réservé à une élite. Il n'est pas pensable de voir affluer tout le pays ici. Qu'est-ce qu'il veut dire par voir affluer tout le pays? Vous savez, Lucky Luciano dit que si vous ne les laissez pas faire l'émission, il leur proposera de la faire chez lui. Ah oui. Et qu'est-ce qu'il dit d'autre? Que ce sera la fin du Cotton Club. Allez chercher le type de la radio et ramenez-le-moi en vitesse. J'espère pour toi que tu as raison, bonhomme. Parce que si ça m'explose au visage, ça explosera au tien aussi. Changer votre fantasme? Vous voulez dire que vos anciennes amies ne sont pas impressionnées? Elle continue de me traiter comme à l'époque. En particulier Lise.
Elle prend un malin plaisir à me rabaisser et à me ridiculiser à chaque fois qu'elle le peut. Elle ne m'accorde pas plus de respect qu'un chien. Pardonnez-moi, mais à mon avis, ce n'est pas l'approche que nous avons adoptée qui est défaillante, mais plutôt votre capacité à percevoir les choses. Que voulez-vous dire? Il veut dire que le plan fonctionne très bien, au contraire, et que Lise est très jalouse. Réfléchissez, mademoiselle Murphy. Si votre amie s'escrime à vouloir vous mettre plus bas que terre, ça signifie bien que votre fantasme est un succès. Il est évident qu'elle est envieuse. Eh bien, je suis désolée, mais ça n'est pas encore suffisant. Elle te plaît? Oh, salut. Salut. Oui, je n'avais encore jamais eu l'occasion d'en voir une de près. Et est-ce que ça te dirait de poser tes mains sur le volant? Non, elle est à toi? Oh, oui, bien sûr. On n'est pas forcé de prendre le chemin le plus rapide pour rentrer. Comme ça, nous aurons le temps de mieux nous connaître. Tu crois que ta femme y verra un inconvénient? Même si c'était le cas, je m'en contrefiche. I've got a right to sing the blues. I've got a right to feel low down. And I've got a right to hang around. Down around the river. There's a girl in this old town. Keeps dragging my heart around. All I see for me is misery. I got a right to sing the blues. I got a right to sit and sigh. I got a right to moan and cry. Down around the river. I know the deep blue sea soon will be calling on me. It must be love, say what you choose. I got a right to sing the blues. C'est un style différent, mais j'aime assez. C'est chouette. Vous me trouvez pas trop mauvais, alors? Non, vous êtes très doué. Même plus que doué. Oui, peut-être bien. Je croyais faire un tabac ici. Ça viendra. Vous ne devez pas vous décourager. Le secret du succès est avant tout la persévérance. Et ça vous tient à cœur que je réussisse? Oui, bien sûr, j'en serais heureuse. Je pense qu'on doit se serrer les coudes et s'aider les uns les autres. Ouais, c'est ce que je pense, moi aussi. Ah, vous êtes de la dynamite dans cette tenue. Et vous serez de la dynamite dans l'émission de radio. Oh, bon sang! Cette voiture surpasse de loin toutes celles que j'ai pu conduire. Vos clés, chère madame. Et mille merci. J'attendais un autre genre de baiser de la part du plus grand quarterback de Wesley. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de choses dans une entrée. Oh, eh bien, allons dans une chambre. La mienne. Dans 5 minutes. D'accord, c'est une affaire qui marche.
Bonjour, mademoiselle. Pouvons-nous entrer? J'ai pas mal de choses à faire. J'ai pensé qu'il nous fallait finir la conversation que nous avions commencée dans mon bureau. Oh, non, c'est bon, tout va bien. C'était une simple crise d'anxiété, c'est tout. En fait, nous aimerions discuter du motif réel de votre fantasme. Du motif réel? Oui, oui. Ce que vous recherchez, ce n'est pas le respect de vos anciennes camarades. Vous voulez vous venger d'elles. Ces femmes vous ont humilié à l'université, alors vous les avez fait venir ici, dans le seul but de les humilier à votre tour. Est-ce que je me trompe? Et après, qu'est-ce que ça peut faire? Ces filles sont des monstres. À la fac, Lise m'a retiré ce dont j'avais le plus besoin. L'estime de moi-même. Eh bien, je vais lui faire exactement la même chose. En commençant par lui enlever son mari. Veuillez nous excuser, mademoiselle. Tato? Je t'en prie, Gus, je voudrais simplement que tu l'écoutes. Il a du talent, je te jure. Je te le demande comme une faveur, s'il te plaît. Comme une faveur? Alors je te l'accorde, ma belle. Oh, merci, Gus. Oh, je te revaudrais ça. Je l'espère bien, oui. Je commençais à désespérer. Can't you hear the pitter-pat? And the happy tune is your step. Life can be so Alors, sweet. qu'est-ce que tu en dis? On the sunny Pas mal. side of the street. Pas mal. I used to walk in the shade with those blues on parade. But now I'm not afraid, 'cause this rover done crossed over. If I never have a cent, I Bien, will allons be parler. rich as Rockefeller, with gold dust at my feet, on the sunny side of the street, on the sunny side of the street. Bon, alors, à ton avis, on peut le faire passer dans l'émission de radio de demain soir? Écoute, ma belle, tu voulais que je l'entende, je l'ai entendu. Et il n'y aura que 3 prestations demain soir. Celle de Finger, de l'orchestre et la tienne. Bon, maintenant que je t'ai fait cette faveur, je veux être remercié. Hé, qu'est-ce qui te prend, Gus? Tu deviens fou? Ça se paye un service. Pas à ce prix-là. Est-ce que tu dis non? Oui, et avec un grand N. Ok, Wallen, je vous mets au programme. Dès demain soir. Félicitations! Il chantera à ta place. Il est engagé, toi t'es viré. Salut tout le monde! Je crois pas ce que je vois. On se demandait où vous étiez tous les deux. Qu'est-ce que vous fabriquiez? Bon, j'espère que tout le monde a faim parce que j'ai fait préparer à mon chef cuisinier le plus gros gigot d'agneau que vous ayez jamais vu. On y va? Bonjour tout le monde. Où est Al? Il dort encore. Apparemment, il n'a pas eu sa dose de sommeil cette nuit. Bon, ben, nous, on va aller faire nos lits, hein? Tu viens, Brooke? Bonne idée. Un copieux petit déjeuner devrait t'aider, je pense, à chasser les inquiétudes qui te rongent. Alors comme ça, notre petite Dory pense que pour une fois dans sa vie, c'est elle qui mène la danse, en nous en mettant plein la vue avec sa grosse fortune, en prenant du bon temps avec mon mari, mais elle ne va pas croire que je n'ai pas deviné ton petit jeu.
Pour ce qui est de manipuler les gens comme des marionnettes, je suis un expert. Je veux bien le croire, tu t'es assez fait la main sur moi à l'université. J'aurais dû me douter que tu agissais par rancœur. Tu nous as invités à venir sur cette île dans la seule intention de régler tes comptes. Crois-tu que j'aurais pu oublier ce que vous m'avez fait subir toutes les trois? Vous m'avez traité pire qu'un chien. Vous m'avez fait me sentir laide, stupide et insignifiante. Mais je ne suis rien de tout ça. Demande à ton mari. J'ai bien peur que tu ne sois déçue, Dory chérie, parce que mon mari, je te le cède volontiers. Quoi? D'abord parce qu'il n'en veut qu'à ta fortune, et ensuite, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, parce qu'il est doté d'un égo de la taille du Texas. Et en ce qui me concerne, je suis fatiguée de le lui flatter, alors c'est avec plaisir que je te laisse prendre le relais. En d'autres mots, tu me rends service. Monsieur Schultz! Monsieur Schultz, je voudrais... Monsieur Schultz. Viens, grimpe! Je voulais vous parler de Linda Bell, monsieur. Tu la fermes! Ok. Tu m'as raconté, bonhomme, que Lucky Luciano voulait leur proposer de faire leur émission de radio dans son club. Or, tu as menti. Oui, mais voyez-vous, Hé, Barber, Eckenstein ne m'a pas donné le compte. Va lui expliquer que c'est pas bien de vouloir me rouler. Et s'il ne comprend pas sa rotule droite, elle devrait comprendre. Depuis que Lucky Luciano a appris que je les laisse faire leur émission au Cotton Club, il passe son temps à se payer ouvertement ma tête. Et je n'aime pas ça du tout. Bien sûr, je comprends, monsieur, mais si on en revenait à Linda, elle a été renvoyée sans la moindre Maintenant raison. dehors! Je vous en prie, monsieur, je pensais que... Ok. Allez, grimpe! Si cette émission de radio s'avère être un flop, et si, demain, Lucky Luciano continue à se moquer de moi, tu pourras t'apprêter à rendre ton dernier souffle, Wellan. En route, Barber. Vous ne comprenez pas, Linda doit chanter ce soir. Il faut qu'elle chante, c'est important. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux vous parler? Oui, entrez. Je me suis dit que je devrais peut-être tapisser cette pièce. Ce serait une bonne façon d'occuper mon temps libre. Je suis venu pour vous dire que j'étais désolé pour vous. Si vous saviez à quel point je m'en veux... Oh... Ça n'a aucune espèce d'importance. Oh mon Dieu, je ne voulais pas vous faire ça. Vous n'y êtes pour rien. Ce n'est pas votre faute. Je ne désespère pas d'avoir un jour ma chance et alors... mon rêve deviendra réalité comme le vôtre. Ça aura été grâce à vous. Oh, pensez-vous, j'ai peut-être un peu aidé, mais... ça fonctionne toujours comme ça au Cotton Club. Tout le monde s'entraide afin que les meilleurs aient une chance d'atteindre le sommet. Vous en faites partie. Je l'ai su dès que je vous ai vu. Mademoiselle Murphy? Oh, monsieur Rourke, bonsoir, Tatou. Vous aviez expressément demandé à avoir dans votre fantasme une somptueuse soirée comme celle-ci. Vous êtes l'hôtesse, vous devriez être avec vos invités et impressionner vos amis en brillant sous les feux de la rampe. On dirait que vous voulez vous cacher. C'est exactement ce que je fais. Je me cache du mari de Lise. Oh! Oh, monsieur Rourke, je me suis piégée. Je voulais le détourner de sa femme juste pour le week-end, mais lui veut vivre avec moi. Pourquoi ne pas lui dire toute la vérité sur vous? Non, je ne peux pas. Si je faisais ça, Lise, Sheila et Brooke sauraient que je leur ai monté un bateau et j'apparaîtrais encore plus comme une ratée. Je ne crois pas avoir rencontré votre amie Lise. Où est-elle? Oh, elle doit être probablement dans sa chambre à se moquer de moi. Ça l'arrange d'être débarrassée de Hal. Êtes-vous bien sûr de ça,
mademoiselle Murphy. Oh oui, absolument sûre. Elle me l'a dit elle-même. Insinuez-vous qu'elle aurait menti? Eh bien, étant donné votre problème, il serait bon de le vérifier, non? On ne sait jamais. Ah, Dory, tu es là. Bonsoir, je suis Al Adams. Oh, excusez-moi, voici Monsieur Rourke et son assistante à tout. Ravi de vous... Oh, pardon. Ravi Monsieur de vous Adams, connaître. c'est un Je suis plaisir. ravi aussi. Dory, les amis que tu as là sont des gens exceptionnels. On peut dire qu'ils ont une sacrée classe. Vous voyez, le gars là-bas au fond, il dirige une agence de mannequins. Qui sait, peut-être que si je la joue fine, je pourrais faire la couverture d'un magazine. Bon, eh bien, continue à remplir ton carnet d'adresses. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois aller vérifier quelque chose. Bien sûr. Vous voulez un peu de carotte? Qui est-ce? Tu peux entrer. Que vient faire ici notre richissime hôtesse? Tu devrais plutôt te pavaner dehors au bras de ton futur mari. Tu as pleuré? Non, j'ai bu. Puissiez-vous, toi, Al, et tous ces trophées de football, être éternellement heureux. Alors tu tiens tout de même à lui, en fin de compte. T'étais assez bête pour croire que non. Mais enfin, Lise, tu n'as toujours fait que me rabaisser. Tu le faisais à l'université et tu continues aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi est-ce si important pour toi de me faire me sentir inférieure? Tu as plus de cervelle que nous trois réunis et tu le sais. C'est par jalousie? Tu as voulu me rabaisser parce que tu étais jalouse? Moi? Jalouse de toi? Quand on y réfléchit, tu ne valais pas grand-chose. Tout ce que tu avais, en fait, c'était un physique et des parents fortunés. Mais pas de cervelle et aucun talent. Et tu as quitté l'université avec un diplôme que je t'ai obtenu et un mari. Oui, seulement il semble que tu ne le garderas pas très longtemps, madame. J'ai fait un beau mariage. Lise, excuse-moi, je suis désolée. Mais pourquoi? C'est la vérité. C'est fini. Tu sèches tes larmes et tu vas vite t'habiller. Et où est-ce qu'on va? Et à la soirée, sans vouloir t'offenser, ton mari n'est pas vraiment mon type d'homme. Et puis maintenant que je sais que tu l'aimes, il faut que je remette votre couple sur les rails. Allez, viens. Mais Dory, est-ce que tu as vu ma tête? C'est pas comme ça que je vais reconquérir mon mari. Oh mais si. Figure-toi que j'ai une surprise pour toi. Oh, bonsoir, monsieur Schultz. C'est un grand soir pour vous et pour le Cotton Club. C'est impressionnant, tous ces microphones, n'est-ce pas? Il ne reste que 2 minutes avant qu'ils ne commencent à diffuser leur émission sur les ondes. Et il n'y a toujours personne dans la salle si ce n'est nos clients habituels. Mais, monsieur Schultz, on ne doit pas se fier à ce qu'on voit. Et il y a aussi tous ceux qui, chez eux, ont allumé la radio. Ils sont des centaines, des milliers même. Et je veux que ce soit douloureux. Que quoi soit douloureux? Bah, la façon dont Ralph va vous tuer. Nous sommes au Cotton Club, dans le quartier de Harlem, au cœur de New York City. Et ce, afin de vous offrir, chers auditeurs, une heure de magie musicale entièrement en direct. Et tout de suite, mesdames et messieurs, le grand Fingers Lewis et le Cotton Club Band. Ça va, Al?
Salut. Que s'est-il passé? Tu es, comment dire, tu es différente. Ça, c'est vraiment moi, elle. Et ça aussi. Un carnet de caisse d'épargne? Le solde que tu vois représente le montant total de ma fortune. 803 $. Mais explique-toi, qu'est-ce que ça veut dire? Et si tu recherches une très jolie femme, je pense que Lise devrait te combler. Comment c'est, Lise? Bonsoir tout le monde. Oh! Oh, Lise, tu es époustouflante. Écoutez, vous ne bougez pas. Je reviens, je vous rapporte du champagne, hein? Je n'en crois pas mes yeux. C'est vrai, c'est bien Lise, tu avais raison. Vous m'attendez, hein? Je reviens, surtout ne partez pas. Oh, oh, oh. Il frétille comme un petit chien, comme la toute première fois. Surtout, n'oublie pas, le collier, c'est juste pour ce soir. Oh, rassure-toi, Dory. Maintenant que je l'ai à nouveau ferré, je ne lui laisse plus lâcher l'hameçon. Oh, peut-être que je pourrais réussir à lui faire mettre tous ces immondes trophées de football au grenier où je rêve de les voir relégués. C'est peut-être un peu trop radical, ça, non? Grâce à toi, mon futur sera 100 fois plus heureux que mon passé ne l'aura jamais été. Merci, Dory. Oh, la voilà. Dory, chérie, je te félicite. C'est la soirée la plus réussie depuis celle qui avait valu au Beta Gamma de se faire expulser du campus. Oh, tu as fait quelque chose à tes cheveux? Eh bien, c'est une longue histoire. Ça me rappelle la façon dont tu te coiffais à l'université, j'adore ça. D'ailleurs, tu t'occupais aussi de mes cheveux à l'époque. Tu te souviens, et tu lavais le linge sale de Brooke qui était trop fainéante pour le faire. Tu allais aussi au cours à la place de Lise et tu lui rédigeais ses devoirs. Oui, je me souviens. Tu mérites aujourd'hui d'être riche et importante, chérie, parce que personne ne s'est autant dévoué pour quelqu'un que tu t'es dévoué pour Oui, nous. tu étais vraiment formidable. Correction, elle est formidable. Vous voulez que je vous dise quel est le meilleur de cette soirée? Nous. Bonsoir, monsieur Whelan. Êtes-vous prêt à entamer votre carrière de chanteur? J'arrive à chanter, regardez-moi, je tremble comme une feuille. Oh, c'est votre amie Linda qui est là-bas. Oui, ça alors elle est venue. Que va-t-elle devenir, monsieur Rourke? Sera-t-elle un jour une chanteuse connue? Oh, je crois que vous connaissez la réponse mieux que moi, monsieur Whelan. Et voilà, c'était Fingers Lewis. Notre émission touche bientôt à sa fin. Et pour clore cette heure musicale en direct du Cotton Club, voici, chers auditeurs, Monsieur Diggs Whelan. Grab your coat and get your hat. Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Hear that pitter-pat. Oh, mais c'est quoi ce clown? Il a fait des pieds et des mains pour qu'on fasse cette émission ridicule et maintenant il la sabote. Tu vois, tout à coup, je me fiche que les gens disent de moi que je suis un monstre. Tue-le. Mesdames et messieurs, il y a un changement de programme ce soir. Nous aimerions vous faire découvrir une grande dame de la chanson, mademoiselle Linda Bell, qui va vous interpréter Birth of the Blues. Linda Bell, mesdames et messieurs. On l'encourage. Allez, venez. Mademoiselle Linda Bell. Oui. Mais enfin, Dix, qu'est-ce que vous faites? Je crois que pour la première fois de ma vie, je fais ce que je dois faire. Vous appartenez à ce lieu, Linda, pas moi. Ce doit être votre chance, pas la mienne. J'aimerais emporter un beau souvenir de vous, alors chantez-moi cette belle chanson. Allez, Fingers. From a whippoorwill out on a hill, they took a new note, pushed it through a horn till it was worn into a blue note.
They heard the breeze in the trees singing weird melodies, and they made that the start of the blues. And from a jam came the wail of a downhearted friend, and they played that as part of the blues. From a whippoorwill out on a hill. Elle est bien, hein? Oui, très très bien. Pushed it through a horn till it was worn into a blue note. And then they Alfie, and they rehearsed it and gave out the news that for some land gave birth to the blues. From a whippoorwill out on a hill, they took a new note. They pushed it through a horn until it was worn into a blue note. And then they nursed it. Le club est en train de se remplir. La plupart des habitués de Lucky Luciano sont venus ici attirés par ce qu'ils ont entendu à la radio. C'est bien joué, hein? J'ai toujours dit que la radio c'était l'avenir et qu'il fallait qu'elle entre ici. Bah, on peut dire que je suis un vrai génie. And then they nursed it, rehearsed it, and gave out the news that the Southland gave birth to the blues. je crois que c'est gagné. Il est temps de partir, monsieur Whelan. J'ai eu envie de faire un dernier tour dedans, vous ne m'en voulez pas, j'espère? Oh non, pas du tout, mademoiselle Murphy. Et où sont vos invités? Oh, je les ai mis dans un avion qui partait plus tôt. Mais pas sans leur avoir fait promettre de garder le contact. Oh, avant que j'oublie. Tenez. Je n'ai jamais eu besoin ni de ça, ni de la voiture, ni de tout le reste. Mes 3 amis étaient déjà impressionnés par la vraie Dorine. Merci, monsieur Rourke. De rien, mademoiselle Murphy. Au revoir, Tatou. Au revoir. Eh bien, on va se dire au revoir. J'espère que vous ne nous en voulez pas, monsieur Whelan. Pourquoi je vous en voudrais? Votre fantasme ne s'est pas réalisé. Vous savez démarrer une carrière de chanteur. Eh bien, en fait, j'ai démarré une carrière, mais ce n'était pas la mienne, voilà tout. Je n'en suis pas si sûr, monsieur Whelan. Voyez-vous, l'homme que vous preniez pour Doug Schultz était en réalité un invité, comme vous. Son fantasme était d'être un gangster du temps de la Prohibition. Et alors? Eh bien, dans la vraie vie, monsieur Schultz est patron d'un nightclub à San Francisco. Il cherchait justement un chanteur pour son établissement et il semble qu'il l'ait trouvé. Oh, c'est pas vrai. Merci, monsieur Rourke. Il n'y a pas de Merci quoi. à vous aussi, Tatou. Ah, c'est extra. Ah ouais, extra. Patron, vous ne trouvez pas que c'est un joli mot? De quel mot tu parles? Eh bien, ami.